Moi, je vous raconte un peu ma vie. Là, j'ai acheté pour la première fois une boîte, donc je suis hyper content. Donc c'est une application mobile qui existe déjà, qui tourne déjà, qui fait des sous. Et le gars a dû la vendre parce qu'il a besoin d'argent. Et donc il fait pas mal de revenus mensuels. Donc, c'est pas énorme pour commencer, mais c'est pas mal, ça tourne. Il y a une croissance intéressante. Et l'idée, c'est que en général, quand tu achètes une boîte, que ce soit une application mobile, que ce soit ce qu'on appelle un SaaS, un logiciel en ligne, peu importe, ou une entreprise globalement, tu regardes en fait, il y a plusieurs façons de savoir combien ça vaut. Si tu veux acquérir entièrement une boîte, ou que tu veux investir, je sais pas, prendre 10% de la boîte, il faut savoir combien vaut la boîte entièrement, et toi tu mettras à l'argent du ratio. Et donc il y a plusieurs façons de le savoir. Une première, c'est si la boîte elle est cotée en bourse, ce qui est évidemment pas le cas de la boîte que j'achète. Là du coup tu as une valeur marché. Quand Facebook ils rachètent une boîte cotée en bourse, ou n'importe quelle grosse entreprise achète une autre boîte, il y a une valeur. Donc ça c'est facile, tu rachètes toutes les actions, terminé. Une autre manière, c'est de regarder ce qu'on appelle les comparables. C'est que tu vas dire, ok, je sais pas combien elle vaut cette boîte, mais il y a une boîte concurrente qui fait à peu près le même chiffre d'affaires, qui fait à peu près le même business et qui vaut tant, parce que celle-là, elle est en bourse, ou celle-là, elle a été rachetée déjà. Donc tu regardes des boîtes comparables, dans le domaine comparable, et du coup tu as un indice de la valeur de la boîte. Une autre, c'est de regarder ce qu'on appelle l'EBE. C'est finalement, pour résumer, c'est le revenu de la boîte. Donc tu regardes son chiffre d'affaires moins ses coûts. Donc c'est un peu sa marge. Pour résumer, bon voilà, il y a plus de détails sur internet, mais le BE ou l'EBITDA. Et tu dis ok, la boîte finalement elle fait tant d'argent par an, de bénéfices par an, tu en fais un multiple. Donc en fonction du marché, par exemple les boîtes de logistique, le multiple ça va être tant. Les boîtes dans tel autre domaine, le multiple ça va être tant. Donc le multiple c'est dire ok, moi je suis prêt à racheter la boîte 5 fois ce qu'elle fait par an. Donc chaque année, je sais pas, mettons qu'elle fait 100 000 euros d'EBITDA ou DBE, moi je vais racheter 500 000 euros parce que je sais qu'en 5 ans, plus le fait que je vais même améliorer la boîte, donc faire plus d'argent tous les ans, mais théoriquement, au même rythme, dans 5 ans, j'ai remboursé mon achat. Donc les multiples, il y a des domaines dans lesquels les multiples c'est 10, d'autres dans lesquels les multiples c'est 5, 3, 2. Bref, pourquoi je parle de ça? Parce que justement la boîte que je vais racheter là, l'appli, c'est un multiple de même pas 1. Donc en moins d'un an, j'ai remboursé mon actif en partant du principe que la boîte elle fait tout le temps le même chiffre d'affaires alors qu'elle est en croissance. Donc je suis assez content, je voulais vous partager ça et en même temps partager un peu ces concepts. À toutes.